L'heure est grave. L'heure est grave parce que, ça y est, c'est officiel, l'OTAN a décidé de mener sa guerre sur les terres africaines. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les renseignements russes avaient alerté les dirigeants africains, le peuple africain, en disant que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'OTAN, ont décidé d'envoyer des centaines de mercenaires, des Ukrainiens nazis, des tueurs, des forces spéciales ukrainiennes sur le continent africain pour traquer, éliminer des dirigeants, des leaders africains considérés comme pro-russes qui aident soi-disant la Russie à s'installer ou augmenter son influence en Afrique. Et quand on avait parlé de ça, beaucoup d'Africains, comme d'habitude, disaient que non, c'est parce que nous sommes des agents russes, nous travaillons pour la Russie, c'est pour cela que nous sommes en train de dire cela. Mais là, il y a des preuves. L'armée ukrainienne vient de montrer, de publier une vidéo où on voit des militaires ukrainiens sur les terres africaines au Soudan en train de combattre. Et ces personnes sont au Soudan au nom des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et l'OTAN. Regardez la vidéo. Regardez. Ce sont des militaires ukrainiens au Soudan. Voici des gens qui sont là à se plaindre d'être envahis par la Russie, mais qui vont envahir les pays des autres pour mener des opérations en tuant des Africains au Soudan. Regardez. Des attaques aux drones. C'est pour cela, il y a quelques semaines, une attaque de drone a eu lieu au Soudan et les gens ne comprenaient pas comment c'était possible. Comment c'est possible? Eh bien, ce sont les Ukrainiens qui sont en train de combattre pour l'OTAN, les États-Unis, la France, en Grande-Bretagne. Regardez les vidéos. Vous voyez? Vous voyez cette vidéo? Cette vidéo confirme et démontre que à l'heure où nous sommes en train de parler, les dirigeants africains sont en danger. Et donc, je dis que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le général Tchiani, ce n'est plus de la rigolade. Il faut renforcer la sécurité autour de vous. Dans cette vidéo, on voit des snipers ukrainiens en train d'éliminer des cibles, en train de piloter des drones kamikazes contre des bâtiments. On voit que les forces spéciales ukrainiennes, sous le commandement des États-Unis, de l'OTAN, la France, la Grande-Bretagne, sont en train de mener des opérations clandestines sur les terres africaines. Et donc, je me pose même la question. Je me pose la question. Est-ce que depuis quelques jours où on nous annonce qu'il y a une augmentation des attaques terroristes contre les militaires au Niger, contre les militaires au Burkina Faso, au Mali, on nous annonce en disant que ce sont des terroristes. Mais quand on voit le mode opératoire, hein, quand on voit le mode, la stratégie utilisée, le professionnalisme de ceux qui attaquent ces militaires du Niger, du Burkina Faso et du Mali, je me demande si en réalité ce ne sont pas les Ukrainiens, les forces spéciales ukrainiennes déguisées qui sont en train d'attaquer ces pays pour les déstabiliser. Pourquoi je dis cela? Parce que à chaque fois, dès qu'il y a une attaque au Mali, au Niger, au Burkina Faso, tout de suite le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, démonte je ne sais quoi,
tout de suite, il a une tribune dans les médias en France où on le voit attaquer, critiquer pour dire, voyez, ils ne sont pas capables, ils sont incompétents. Depuis que la France n'est pas là, le terrorisme augmente. Ce qui se passe là est très grave. Les Ukrainiens sont en train d'envahir l'Afrique pour traquer, assassiner, éliminer des gens au nom de leur guerre, soi-disant, des gens qui soutiennent la Russie. Alors si eux, ils ont le droit de mener des opérations comme ça, nous le disons, il faut lancer des sociétés privées militaires en Afrique. Il faut lancer des groupes armés, des milices formées, parce que là, nous sommes en guerre. Il faut que nos dirigeants comprennent que nous sommes en guerre. Les populations doivent comprendre que les Ukrainiens sont maintenant sur les terres africaines en train de tuer des Africains. Et on nous demande de soutenir ces personnes, de soutenir l'Ukraine. Qui a donné l'autorisation aux militaires ukrainiens pour aller au Soudan? Et là, s'ils nous publient une vidéo d'eux au Soudan, c'est parce que sûrement ils sont dans d'autres pays sur le continent. Et je suis sûr que si vous demandez au président ivoirien, Ado, on sait quelque chose de la présence de ces mercenaires ukrainiens sur les terres africaines. Donc, peuple d'Afrique, jeunesse africaine, nous devons nous mobiliser. Il faut avertir Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le général Tiani pour leur dire de renforcer leur sécurité. Renforcer la sécurité de ces personnes. Parce que les Ukrainiens sont en train d'attaquer avec des drones. Ce n'est plus l'OTAN, ce n'est plus les soldats de l'OTAN, ni français, ni américains qui vont attaquer. Ce sont les supplétifs, les ukro-nazis qu'ils sont en train d'utiliser. Et si cela continue comme ça, je vous dis, ça est, la guerre de l'OTAN est officiellement déclarée sur les terres africaines. Sur la publication de la vidéo, on peut voir que il y a écrit « Vidéo confirmant la présence des tueurs de l'armée ukrainienne au Soudan. Les ukro-nazis mènent des opérations au Soudan contre les hommes de soi-disant Wagner et les forces d'intervention rapide qui sont à l'origine de la tentative de coup d'État fomentée en avril contre le président soudanais. Les renseignements ukrainiens commentent les images en reprenant les mots de leur directeur. L'Ukraine détruira les criminels de guerre russes partout dans le monde. C'est une déclaration de guerre que l'Ukraine vient de faire aux Africains. Donc je dis, voilà, cela confirme l'information que nous avons révélée il y a quelques semaines. Les États-Unis ont déployé leurs tueurs, les supplétifs, sous fausse bannière, comme ils le font déjà, avec la France, la Grande-Bretagne, en utilisant Al-Qaïda, Daesh, les terroristes pour déstabiliser les États africains. Maintenant, ce sont les militaires ukrainiens qui sont déployés en Afrique, les militaires des forces spéciales, pour déstabiliser, éliminer, traquer les dirigeants africains. Donc, nous devons nous organiser. Il faut maintenant qu'on arrête de bavarder, il faut qu'on arrête de vouloir faire que du populisme. C'est grave. Ça veut dire que ces personnes sont en train de tuer, à l'heure où je vous parle, en Afrique. Alors, organisons-nous.